et vu que nous avons plusieurs médias et qu'après nous sont ensemble de points à faire actualité et nous rencontrer là pour nous parler de nous et plutôt pour nous faire un bilan de l'ensemble d'activités que la police est réalisée à travers les 10 départements géographiques du pays. Et d'abord, la DCPJ, les unités de la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, mais aussi les différentes unités départementales de la police judiciaire, les SDPJ. Tant que nous sommes capables de remarquer, et depuis plusieurs temps, il y a un phénomène qui a développé, et des foyers de criminalité et un peu partout, côté des gens lourdement armés. Nous avons une pratique qui vient beaucoup plus récurrente aussi, c'est le port et la détention illégaux d'armes à feu. Nous avons un mouvement tout marqué par des séries de manifestations de rue à travers le pays. Donc, et séries de manifestations, ça très souvent, c'est des manifestations que la police gère avec un pile de difficultés et vu qu'on gagne des débordements dans eux. Nous assistons aussi à un autre événement dans le quotidien haïtien, son phénomène de cocktail Molotov. Et côté, il y a plusieurs victimes et des situations ça, c'est des bagages que nous pas connaissons et dans le quotidien nous. Et pour répondre à toute situation ça, le commandement est lancé depuis le début mois de novembre, une opération que baptisée Toile d'araignée et côté différentes unités de renforcer différentes unités pour permettre de adresser ce genre de questions ça. Et c'est ça que fait aujourd'hui nous en mesure et pour nous dire qui travaille la police réalisée non seulement du mois d'octobre avant et opération Toile d'araignée a été lancée et début novembre depuis Toile d'araignée a lancé à Konya. Et direction centrale police judiciaire comme je parlais nous port avec détention et illégale d'armes les plus récurrents. Donc direction centrale police judiciaire en date du 16 octobre est arrivé à arrêter Lucien Dor pour port et détention illégale. Et il était interpellé aussi les nommés Fredson Désir, alias Baby, Marc Aurel Jambon, Félien Casimir et James Neptune. Tout le monde c'est des gens qui ont des armes illégales en possession. Dernier, il y a un autre cas encore, c'est le cas de Jacques-Yves Sébastien Durozo, que en date du 12 novembre dernier, M. Sa est sorti aux États-Unis d'Amérique à bord d'un vol American Airlines. Côté, il a arrêté monsieur, autorité douanière, de concert avec autorité policière, et il a procédé à l'arrestation avec ensemble de armes que nous sommes gardés là, puis devant, si nous avons fait plus de descriptions et de armes pour nous. Et ainsi, il y a un monde qui est venu chercher dans l'aéroport. Donc la police est arrivée procéder à l'arrestation de Mounsayo et le commissaire du gouvernement Kouadé Boukeya, c'est lui-même qui a saisi des dossiers ça le jour même et dossier ça jusqu'à présent, il nomme la justice pour suivre. Gagné, nous rappelons en date du 20 mai 2019, assassinat policier Oscar Jacques Junior. Policier ça, il était assassiné en date du 20 mai 2019. Une fois et des CPJ étaient saisis, donc il y a une unité qui occupait de gens d'enquête qui était saisi des dossiers et c'est comme ça qu'il est arrivé à arrêter Champagne Changlet, Désir Richcard, qui c'est deux personnes qui ont pour avec la mort policier et ils ont été acheminés par devant autorité de justice pour capable dire le droit. Nous rappelons tout la mort Robert Omusca. Robert Omusca, c'est un agent 4 qui était en détachement avec un VIP. C'est comme ça qu'il était accompagné de la dame Jeannette Pierre et il y a un bandit dans la zone Gantier qui était assassiné et il était carbonisé quoi. Une fois des CPJ étaient saisis de situation ça, ils ont travaillé sur le dossier ça, c'est comme ça le 3 novembre dernier, ils ont arrêté Martine Sophia Demostène alias Soso, Elmaz Jean alias Marimat,
et Ricardo Gentil alias Boujoli. Donc ils ont été interpellés tous les trois Mounsayo parce que ils ont joint soit directement ou bien indirectement implication dans la mort policier Robert Omusca et la DCPJ a travaillé sur le dossier ça pour acheminer par devant autorité judiciaire. Depuis quelque temps dans la zone Tomazo, il y a un groupe gang qui baptisé tête les 400 Marozo. Et il a opéré et il y a pile monde qui est victime et de situations groupe armé ça. Et nous rappelons tout récemment, il a été procédé à kidnapping plusieurs personnes, il a attaqué plusieurs étrangers qui ont fait route là. Et c'est comme ça, et DCPJ a fait une descente des lieux dans la zone ça. Monsieur malheureusement, il a couru, mais DCPJ, l'unité DCPJ a quand même arrivé saisi un fusil de calibre 22 de Mac Ruger que nous prenons là, nous gardé. Donc, mais DCPJ toujours à compiler des informations qui pour permettre en temps et lieu de mettre dans main en collecte et monde qui fait partie de gang ça. Tant que moi te dit non, c'est pas seulement unité DCPJ et qui travaille dans le cadre opération toile d'araignée, mais tout il y a plusieurs autres unités et différentes sections départementales police judiciaire qui étaient à l'œuvre, qui étaient à pied d'œuvre. Et tant comme je dit tout à l'heure, il y a un phénomène de lancement de cocktails Molotov et nous rappelons dernièrement le citoyen a pris victime dans le transport en commun sur champ de masse là, côté Mounio, Bandio, a lancé cocktail Molotov. Eh bien la police pas croiser les bras par rapport à un phénomène comme ça et que le travaille sur ce phénomène là. Et jour qui était 18 novembre, en pleine séance de manifestation, côté plusieurs groupes étaient sortis pour manifester, et bien c'est comme ça qu'ils ont arrêté et Dorival Emmanuel, que nous avons gardé là, qui est maillot gris, qui est en gris l'autre bord là, avec plusieurs bouteilles cocktail Molotov en possession. Ok? Plusieurs bouteilles cocktail et Molotov en possession, alors que la police a des informations que les gens qui ont fabriqué cocktail Molotov, ils ont exprimé sur l'espace public là parce qu'ils ont attaqué des ambassades. Nous songez récemment, ils ont attaqué l'ambassade du Canada, ils ont attaqué l'autre ambassade encore, ils ont attaqué l'espace privé avec l'espace public, Unibank par exemple, et l'autre espace maison privée dans Pétionville. Donc nous avons toutes des ordres que M. Sarah a fait. Qu'on y a là, Dorival Emmanuel, plus l'autre monde que la police a recherché et a disposé des informations sur eux, a recherché Emmanuel Dorival, la police a cuisiné le Konya pour expliquer dans quelles circonstances ambassade ça espace privé ça et espace public ça a subi genre de situation ça que nous pas nous-mêmes en Haïti que nous pas connaissons dans le quotidien. Gagné aussi Philogène Alex. Philogène Alex, nous avons regardé monsieur là, il est habillé en bleu et gris. Parmi 5 monsieur ça nous qui campé là. C'est Philogène Alex, il a joint monsieur Kagoulé en date du 18 novembre. Il a utilisé un flash qu'il a travaillé pour faire passer pour un revolver. Et là, il a expliqué quand il joint un badge, un policier, qu'il fait copie badge là, et il plastifie et qu'il fait passer pour un policier. Donc, monsieur, après la manifestation, et c'est comme ça la police, la police dans Delma, bien sûr, est arrivée procéder à arrestation. Et maintenant, moi, je prends le soin pour ne pas nommer non policier pour l'instant, parce que l'enquête pour révéler si oui ou non les coupables de situation ça. Mais maintenant, Alex Philogène a baillé la police explication dans quelles circonstances, soit badge la police là à un moment de la durée, il était dans mail, ou du moins comment il faire rentrer en possession pour le gain copie badge là. Tout récemment, avant-hier, et la police dans Pétionville, et plus précisément la police dans Thomasin, était mené une opération. Côté à 1h du matin, il était recevoir une information. Côté gagné 3 individus à bord d'un véhicule Vitara, Isuzu Grand Vitara, et monsieur Tabral cassé en caille. Et nous tous faisons photo là, nous regardons nos pieds de biche, nous avons des pincettes
et des instruments qu'on a utilisés et ils ont opéré. Une fois la police dans Thomasin était informée, immédiatement ils ont été rendus sur les lieux. Donc la police, rivé, malheureusement, monsieur yo été tiré en direction de la police et en échange de tir avec la police est arrivée stopper tous les trois messieurs ça yo, et malheureusement ils ont atteint mortellement. Toujours dans le cadre d'opération fil d'araignée que commandement lui-même lui mettait en place là, la police n'a permis rivé procéder à arrestation Jean Examen. Jean Examen, c'est monsieur ça, nous ouais qui gagnait, qui tout de noir vêtu. Qui n'a mis là qui tout de noir vêtu. Nous rappelons-nous, très bien, semaine dernière, comment un véhicule police dans Torcel a brûlé. Poignard ça nous ouais dans mes examens. Monsieur son élément qui fait partie de un gang qui a évolué dans Pernier et dans Torcel. Gang ça est dirigé par Innocent Vitellhomme. C'est monsieur ça qui dirige gang ça, qui travaille dans Torcel avec dans Pernier. Poignard ça nous ouais la police joigne dans mes examens, Jean Examen. C'est avec poignard ça li crevé toute caoutchouc machine qui a passé dans la zone ça. Et c'est monsieur qui était tiré dans le tank et machine police là et ensuite mettait du feu là-dedans dans Torcel. Donc tout le monde était capable, la presse de remarquer ça. Donc il a mis du feu tout dans un bateau loader qui appartenu à ministère des Travaux Publics, Transport et Communication parce que tout simplement bateau loader ça il était venu pour te débarricader zone là et puisque il était venu pour te débarricader zone là, donc groupe dans zone là pas d'accord ça, il mettait du feu dans la machine de la police là, il était brûlé bateau loader actuellement et Jean Examen il nommé la police et sans pile monde dans zone là qui est victime et des situations ça et qui tape en pointé zone ça soit ou pas connaît et il a tombé et dans situation ça et malheureusement grand pile monde yo crevé caoutchouc. Gagné aussi le nommé Charles Jonki. Charles Jonki, yo arrêté monsieur dans Delma 47 hier dans manifestation hier yo et monsieur était en possession de 11 armes fictives. Gagné tout dans Petit Goave, la police procédait à l'arrestation de Joseph Racine, dit Célide, Jacques Lindor, Benson, dit Fat, Innocent Élysée, dit Zéro, tout ça me nous dit Dio, c'est des gens qui baillent tête non ça yo. Janvier Emmanuel, dit Mano, Joseph Souline pour trafic illicite de stupéfiants. Gagné Blaise Saint-Cal, un jeune de 17 ans. Blaise Yves d'Or. Monsieur là, il est habillé en rouge et jaune. Mais il est là, un jeune de 17 ans. Monsieur a deux filles accompagnées lui. Donc il était à bord un véhicule Lexus de couleur beige, plaque BB 75168. Monsieur était en possession d'une arme illégale et que il était tiré en direction de la police. Zamsa c'est un 9 mm Smith & Wesson. Donc la police l'a arrêté lui. Maintenant la police a cuisiné lui pour expliquer provenance zone Zamsa et dans qui gang lui appartenu, faire capable armer illégalement. C'est autant d'intervention, de saisie, d'arrestation et que la police fait à travers les 10 départements géographiques du pays. Et si nous avons besoin de tout ça, même si nous ne pas prendre le temps pour me bailler tout, si nous avons besoin de tout ça en chiffres, nous sommes capables de dire que la police à travers le pays, d'octobre à date, a interpellé 221 personnes, il saisit 4 véhicules, nous sommes capables d'ajouter un 5e à partir du véhicule du jeune que nous sommes parlé là, 5 véhicules. Il saisit 16 pistolets, 6 fusils d'assaut, ça va en tout 23 armes, 12 armes artisanales, parce que nous rencontrons tout avec des armes qui sont fabriquées eux-mêmes, 524 munitions, cartouches,
6 chargeurs. C'est ensemble de matériel que la police saisit dans le cadre d'opération que le menait. Et principale infraction que nous reprochons tout le monde que nous interpellons, il y en a qui éventuellement déjà acheminé par devant la justice, mais il y en a que la police encore a posé question. C'est meurtre, assassinat, tentative d'assassinat, association des malfaiteurs, port et détention illégale d'armes à feu, vol, viol, destruction des biens publics et privés, trafic illicite de la drogue, bris de vitres des véhicules, etc. Donc, c'est ensemble de travail que la police devait faire. Évidemment, nous connaissons tout ça, ils n'ont pas été sans conséquence. Donc, ils ont impacté soit positivement les biens et les vies, soit négativement, pardon, ils ont impacté négativement les biens et les vies. Et c'est comme ça, moi, en mesure tout, pour me dire nous, que dans la population, parmi les policiers, nous avons 51 policiers qui sont victimes, soit ils mourent par balle, et dernier cas en date là, c'est Carl Richardson, agent Udmoa, pas vrai, dans Chalon, dans Nip, soit ils sont blessés avec balle, soit ils sont blessés avec des jets de pierre, soit ils sont blessés dans l'accident, soit ils ont subi des agressions physiques, et c'est 7 de date là à Konya qui mourent par balle, et c'est 18 et qui blessés par balle, et c'est 13 qui blessés par jet de pierre. En tout, d'octobre à date, nous avons 51 policiers qui sont victimes. Alors que dans la population civile là, nous avons d'octobre à nos jours 87 personnes que centre de renseignement opérationnel et la police là arrivé compiler comme données comme monde qui mourit, c'est 187 et 9 personnes qui mourir par arme blanche. Il y a un monde qui est décapité, il y a 3 cas de lynchage et il y a 4 cas de lapidation. Ça va en total 104 personnes qui sont victimes dans la population civile là, plus 51 personnes dans la population. Alors, bon côté policier, en fait, ça va être 154 personnes en tout que nous gagnons qui sont victimes d'octobre à nos jours. Voilà en gros, ensemble de questions, moi je pense que qui était important pour nous porter à la connaissance et la presse, ou encore à la connaissance opinion publique là, à travers la presse, et la police nationale, à travers la DCPJ, à travers les différentes unités, à travers les différentes unités d'enquête, déterminée plus que jamais pour le travail au profit de la population, mais toujours est-il, nous demandons la population pour collaborer avec la police, pour nous capables de mettre tout le monde qui manifestait mauvaise intention pour nuire bonne marche société, pour nous mettre hors d'état de nuire, et maintenant pour nous permettre les conformistes, ça veut dire que les gens qui appliquent la loi, qui respectent des normes et des principes, pour vaquer librement à l'activité. Je remercie nous la presse.